Bonjour, je m'appelle Nelly Kem, je suis consultante SEO et aujourd'hui on va parler des optimisations SEO off-page et on va essayer de voir comment elles peuvent t'aider à faire sortir ton site internet du désert. C'est parti! L'optimisation off-page, en fait, on peut appeler ça aussi le référencement hors site et ça va regrouper toutes les techniques qui sont utilisées en dehors de ton site internet pour améliorer son positionnement dans les résultats de recherche. On va venir l'opposer avec le SEO on-page qui lui va se concentrer sur l'optimisation du contenu, de la structure de ton site internet. Le off-page, lui, il va vraiment augmenter la crédibilité, la notoriété de ton site aux yeux des moteurs de recherche parce que plus un site web reçoit de signaux positifs de sources externes, comme des backlinks, des mentions sociales, etc., plus il sera considéré comme pertinent et digne de confiance. Chaque lien externe, donc chaque backlink, est vraiment perçu aux yeux de Google comme un vote de confiance. Donc plus tu en as, quand ils sont pertinents, mieux c'est. En 2024, il faut vraiment arrêter de penser que le SEO est dans un vase clos et qui parle à personne d'autre, qui parle pas aux social media managers, etc. Non, c'est vraiment intégré dans une stratégie beaucoup plus globale de communication. L'idée, ça va être de venir créer une marque forte en utilisant tous les leviers qui vont être disponibles pour te rendre visible. Par exemple, Google maintenant intègre directement les posts des réseaux sociaux sur la fiche Google Business Profile. On voit aussi de plus en plus de résultats des forums, des réseaux sociaux qui sont inclus directement dans les pages de résultats. Donc avoir une marque forte et présente partout sur Internet, ça va vraiment te permettre de construire une autorité aux yeux des moteurs de recherche qui le valorisent énormément avec les fameux critères donc EEAT que sont l'expertise, l'expérience, l'autorité et la fiabilité. Donc pour créer tout cet écosystème vertueux, on va devoir travailler différents axes. Le premier, ça va être le link building. Donc le link building, c'est vraiment une technique de SEO off-page qui va venir viser à obtenir des backlinks de qualité vers ton site web parce que plus tu as de liens de qualité vers ton site et plus il va être considéré comme important et pertinent par Google. Pour ça, tu vas venir cibler des sites qui sont dans la même thématique que toi, il faut quand même que ça reste cohérent. Et tu peux obtenir des liens soit en les achetant, en créant des relations avec les éditeurs de sites, en créant des contenus qui méritent d'être partagés naturellement. Tu peux aussi aller vérifier si tu as des mentions qui sont non liées sur certains sites. Ça, c'est des articles qui parlent de toi, mais pour lesquels le site n'a pas fait de lien vers ton site personnel. Donc c'est un petit peu dommage. Dans ce cas-là, il te suffit de contacter l'éditeur pour lui suggérer, très sympathiquement, d'ajouter un backlink vers toi. Idem pour les liens cassés, tu peux venir vérifier si tes concurrents ont des liens rompus et ensuite contacter l'éditeur et lui proposer de remplacer la ressource qui n'existe plus contre la tienne. Pour ça, tu peux utiliser l'outil d'analyse de backlink de SEMrush par exemple et tout simplement aller vérifier s'il y a des liens cassés. En plus du link building, tu peux aussi faire rayonner ta marque sur plein de canaux, donc à toi de voir lesquels sont les plus pertinents, mais ça peut être par exemple les relations publiques, où tu vas aller intervenir soit dans des médias, soit parler de ton produit, de ton service via un article dans différents journaux, à la télévision, etc. Ça c'est super parce que ça va à la fois te permettre d'obtenir des backlinks parfois, mais dans tous les cas ça va te permettre de vraiment construire une autorité, une notoriété autour de ta marque, autour de ton produit, et ça va pouvoir générer aussi du trafic supplémentaire sur ton site parce que les gens vont entendre parler de ton nom, de ta marque, ils vont venir le chercher sur les réseaux sociaux, sur Google, etc. Donc c'est toujours très très bien. Tu peux faire la même stratégie avec les réseaux sociaux, même si les réseaux sociaux n'affectent pas directement le classement de Google, ils peuvent jouer un rôle très très important dans l'amplification de ton contenu. Donc pour ça, n'hésite pas à partager très régulièrement du contenu qualité sur les plateformes sociales pour attirer l'attention de ton audience, pour encourager les interactions qui vont pouvoir ensuite aussi parfois se traduire par des liens, des mentions de marque sur le site des personnes qui t'auront vu passer sur les médias sociaux. Donc c'est très intéressant pour à la fois faire rayonner ta marque, développer cette image de marque forte dont on parlait tout à l'heure, mais aussi pour venir récupérer des backlinks qui vont se créer naturellement parce que les gens auront entendu parler de toi. Et pour ça, ne néglige pas la vidéo. Donc YouTube, TikTok, etc. C'est vraiment quelque chose qui prend de plus en plus de place, on le voit de plus en plus arriver dans les pages de résultats de Google, donc n'hésite pas, si ton sujet s'y prête, à aller vers la vidéo.
Tu peux utiliser le marketing d'influence, donc dans ce cas-là, tu vas collaborer avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu qui sont dans ta niche pour venir promouvoir tes produits ou tes services. Ce qui est pertinent dans ce cas-là, c'est que d'une, tu vas faire rayonner de nouveau ta marque et ensuite, quelqu'un qui est reconnu dans ton domaine va parler de ton produit ou de ton service, donc ça renforce encore une fois la crédibilité, si tant est que tu choisisses bien tes influenceurs, bien évidemment. Tu peux rédiger des articles invités, donc dans ce cas-là, tu vas contribuer en fait à des publications externes qui vont être publiées sur des blogs ou des articles ou des sites internet qui sont externes au tien, mais ça va te permettre de démontrer ton expertise parce que tu es invité pour parler d'un sujet que tu maîtrises. Ça va te permettre de toucher une nouvelle audience que tu n'avais pas jusqu'à présent et ça te permet aussi d'obtenir des backlinks depuis un site qui est pertinent parce que dans ta niche, donc c'est tout bénef. Tu peux aussi essayer d'intervenir sur des podcasts ou bien de te faire interviewer dans des médias qui sont pertinents. Ça va te permettre de partager ton expertise encore une fois, d'atteindre des nouveaux auditeurs et aussi d'obtenir des backlinks à partir des différentes plateformes d'écoute ou de visualisation. Donc c'est très très bien. Si tu combines toutes ces stratégies et si tu restes un peu cohérent dans tes efforts, l'idée c'est pas de s'éparpiller partout et de finalement n'avoir d'impact nulle part, mais ça va te permettre d'augmenter la visibilité de ta marque, d'attirer plus de trafic, d'améliorer ton classement dans les résultats de recherche. Donc c'est vraiment ça qu'on va viser avec cette stratégie-là. Et puis le dernier axe qu'on va venir développer aujourd'hui pour la stratégie off-page, ça va être le SEO local. Le SEO local, ça consiste vraiment à optimiser la visibilité d'une entreprise ou d'un site dans les résultats de recherche locaux. C'est les résultats qui apparaissent lorsque Google comprend qu'il y a une intention de géolocalisation. Par exemple, quand on cherche pizzeria ou plombier, c'est en général les résultats qui affichent une carte. Et les résultats vont être très différents en fonction de là où on se situe véritablement. Parce que quelqu'un qui est à Lyon et quelqu'un qui est à Paris vont avoir des résultats très différents. Et encore heureux parce que moi personnellement, je suis pas très intéressée par les coordonnées d'un plombier qui est à 800 km de chez moi. Donc le SEO local est vraiment très pertinent si ton activité ou tes services se basent sur une région précise. Pour pouvoir améliorer ça, la première chose à faire, ça va être vraiment de soigner ta fiche Google Business Profile, qu'on appelait avant Google My Business, ça te parle peut-être plus. Pour ça, tu dois t'assurer qu'elle soit complète, à jour, avec des photos qui donnent envie et que toutes les informations qui sont sur cette fiche soient cohérentes avec les informations qu'on trouve sur toi ailleurs sur internet. Donc c'est-à-dire le même site internet, les mêmes coordonnées, les mêmes horaires d'ouverture, le même numéro de téléphone. Toutes ces choses-là sont très importantes pour que Google puisse en fait comprendre que différentes entités sont la même marque et le même site, et puis ça donne aussi de très bons signaux parce que ça prouve que tu prends soin de ta réputation en ligne, que tu prends soin de mettre à jour les différentes informations qui parlent de toi. Donc fais attention à ça. Si tu modifies par exemple ton adresse ou si tu modifies tes horaires d'ouverture, pense à le modifier partout. Et puis tu peux aussi mettre en place des campagnes pour récolter des avis clients parce qu'une fiche avec beaucoup d'avis va toujours bien mieux ressortir dans les résultats. Donc faire du SEO, ça s'arrête pas à ajouter des mots-clés sur ton site, c'est vraiment ce qu'on disait au début de cette vidéo. Par exemple, quand Subway va venir offrir un cookie en échange d'un avis, ils font du SEO. Quand tu sponsorises l'équipe de sport locale, tu fais aussi du SEO parce que tu vas inscrire ta marque dans les esprits et puis tu vas venir récupérer des backlinks. Donc l'idée vraiment principale du SEO off-page, c'est de se souvenir que toutes les petites actions que tu vas mettre en place pour améliorer la visibilité et ancrer la marque dans les esprits, dans l'idée de tes consommateurs potentiels, va permettre de alimenter ta stratégie pour te créer une entité forte qui va forcément mieux remonter dans les résultats de recherche. Donc ne te concentre pas uniquement sur ton site internet, mais mets en place plein de petites actions pour obtenir des backlinks, des avis, des mentions, et pour que ta marque soit présente en permanence dans l'esprit des gens. C'est vraiment ça l'idée du SEO off-page, donc j'espère que tu as bien compris et que tu vas mettre en place tout un tas de stratégies. N'hésite pas à nous raconter ça dans les commentaires et puis bonne optimisation!